Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Kito le bricoleur. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous montrer le problème sur un vélo elliptique. Donc c'est le vélo d'une amie. Il y a un petit souci de bruit qui s'amplifie de plus en plus. Donc quand elle met en fonction le pédalier, donc ça fait un bruit énorme. Donc je me suis aperçu que la roue qui est entraînée par les pédales bouge pas mal. Donc c'est ça qui je pense qui fait le bruit, comme il y a de l'inertie. Après moi c'est ce souci là, mais après ça peut être aussi au niveau du pédalier. Voilà, c'est comme les vélos, voilà, quand on appuie sur les plateaux, donc ça fait fonctionner l'axe ici au niveau de la chaîne, et le bruit aussi peut venir d'ici. Alors même si, en desserrant la molette, en desserrant un peu la roue libre, si on desserre la roue libre au maximum, ça libère la roue. On voit que voilà, il y a pas mal de jeux, un jeu anormal. Donc je pense que c'est au niveau des bagues, là il doit manquer quelque chose. Et donc on a contacté voilà, parce qu'il n'est pas si vieux que ça, cet appareil. Donc on a contacté le vendeur et il nous a fourni voilà 2 bagues. Donc on va déposer et puis on va voir si ça correspond bien à ce modèle là. Alors déjà, donc j'ai commencé à sortir la protection sur le côté. Donc il faut sortir les vis étoiles cruciformes. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 6. Voilà, il y a 6 vis comme ça à sortir. Des vis cruciformes pour libérer un peu le carter. Ensuite on sort le cache ici là pour éviter de le casser. Donc il y a des petits ergots derrière à déclipser. Donc faire attention que c'est assez fragile. Et puis on va sortir la roue principale à inertie. Donc on va sortir les vis là, donc comme un vélo, hein, pareil. C'est comme un système d'un vélo. On desserre ici qui fait la tension de la roue. Il y en a un de chaque côté. Et on va dévisser ces 2 vis là. Allez, c'est parti. Donc on sort les 2 petites vis de 10 là qui servent à la tension de la chaîne. Donc il faut les libérer entièrement pour pouvoir sortir la chaîne qui est derrière. Donc on desserre les 2 côtés. Alors on libère ça. Et ensuite on desserre les 2 vis de l'axe. Donc c'est du 15. Comme une roue de vélo, c'est pareil, le même système. Donc ensuite, je libère la roue un petit peu. Et le mieux, c'est de sortir la chaîne du pédalier. Voilà, j'ai sorti la chaîne au niveau du pédalier pour que ce soit plus facile à sortir la roue. Et après, je tire dessus. Alors je crois qu'il y a un fil sur le côté aussi. Le fil pour donner les infos au compteur. Voilà, et ensuite on libère la petite sangle qui est au-dessus. Voilà, qui maintient le serrage de la roue. J'ai mis un journal dessous aussi pour la chaîne parce qu'elle est pleine de graisse. Et ensuite je tire sur la roue en faisant attention au câble sur le côté. Voilà. Ensuite je libère la chaîne qui est pleine de graisse. Et pour le capteur, le mieux c'est de le sortir. On va le sortir complètement. On va sortir cette vis là ici. Là.
pour libérer le système de capteur. Et je sors le système. Donc ensuite, je peux sortir la roue. Qu'est-ce qui tient encore? Encore un truc qui tient quoi? Voilà. Alors, ben maintenant on va regarder ce qui se passe au niveau des bagues. Alors, on peut apercevoir que voilà, on voit la bague ici là. Donc on va sortir l'axe complet. On va le sortir de ce côté-là. Tout est desserré, je pense que tout a pris du jeu. Donc voilà, je viens de sortir l'axe de la roue, et on peut s'apercevoir, voilà, la bague ici là, qui est complètement bouffée par rapport à la pièce neuve, voilà, qu'ils m'ont fourni. Donc c'est bien ça, ils m'ont fourni la bonne pièce. Voilà, donc c'est la deuxième partie là en retrait là qui a complètement usé. Voilà, qui vient se mettre ici. Voilà, comme il n'y a pas de roulement, qui fait office de roulement. Voilà, donc ça c'est une pièce d'usure. Donc c'est quand même assez embêtant quand même. Parce que si on regarde celle de l'autre côté, hop, voilà, bon, on peut voir que bon, elle est à peu près en bon état. Si on met l'axe dedans, ouais, il y a quand même un petit peu de jeu quand même. Il y a quand même un peu de jeu. Et on peut voir même que ça a commencé à attaquer un peu. Ça a commencé à attaquer un peu l'axe l'acier. Donc si on le met dedans, ouais, donc elle est quand même, l'autre bague est usée, il va falloir qu'on la change aussi. Parce que là quand ça rentre dedans, du coup là c'est un peu plus costaud. Ouais, donc c'est une pièce d'usure. Donc voilà, bah, c'était bien ça. C'était bien ça qui créait le bruit sur le vélo elliptique. Bon, bah, on va remplacer donc ces deux bagues. Donc là la partie elle est en acier, donc ça il n'y a pas de souci. Je pensais que c'était cassé ça, mais non, c'est pas cassé. Et le petit pignon de ce côté là. Bon allez gros, je remplace les deux pièces. Et puis après on essaye. Alors voilà, donc la deuxième bague elle est un petit peu plus compliquée à sortir. Celle-là elle est bien dans son ancrage. Donc la petite astuce pour donc la remplacer. Donc je me suis mis à l'étau et le principe c'est de mettre, voilà, j'ai pris une douille de je sais pas combien, ça c'est du 24. J'ai pris une douille de 24, voilà, qui va porter ici hein, sur la partie en métal que je vais mettre dessus. Voilà, comme ceci. Bon là vous avez vu, hein, j'ai déjà sorti, mais je vous fais voir comment j'ai fait. Et ensuite, de l'autre côté, j'ai gratté un peu pour voir la portée au fond. Et je prends un chasse-goupille, voilà, que je vais pousser par l'extérieur. Donc un ou deux coups de marteau assez fort et l'axe va sortir. Voilà. Donc une fois que c'est sorti, donc, bah, on remplace la neuve, on la remet en place et puis on peut remonter l'axe. Donc voilà, je remets la nouvelle, donc je le positionne dessus, je me mets à l'étau entre les deux pour pas casser le pignon et je le remets en place.
Donc voilà, je positionne une douille qui correspond au diamètre et après je tape dessus. Donc voilà, c'est mis en place. Donc bah, maintenant je remets l'axe, les écrous et puis on voit ce que ça donne. Donc voilà, j'ai repositionné l'axe. Donc là j'ai remis l'écrou de ce côté là jusqu'au bout du filetage et ensuite j'ai mis les deux écrous qui font le serrage des deux, qui bloquent le serrage de l'axe. Donc j'ai remis une petite bague aussi entre les deux parce que là il y avait un petit peu de jeu. Donc j'ai compensé un peu le manque avec ce fameux petite bague et j'ai mis les deux écrous à serrer, donc pas à fond pour que l'axe puisse tourner. Et après voilà. Bon allez, maintenant je remets en place la roue, je la recentre, je remets la sangle, je remets la chaîne et puis on voit ce que ça donne. Allez, c'est parti. Donc bah voilà, c'est bon, c'est remonté. Donc bah, j'ai remis l'écarter, j'ai remis la roue, je l'ai bien recentré pour pas que ça frotte sur l'écarter. Et après bah voilà, on peut voir qu'il n'y a plus de jeu. Donc c'était bien ces deux bagues là à changer. Et bon, à mon avis ça sera à changer de temps en temps parce que comme c'est une pièce d'usure, donc il faudra peut-être en commander deux d'avance. Donc bah, n'hésitez pas à mettre j'aime, à vous abonner à ma chaîne Quito le bricoleur. N'hésitez pas aussi à aller sur ma chaîne Quito le mécano où je fais de nombreuses vidéos de mécanique. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo.